Donc on va traiter du sujet des 13 Ikarim, ouais, des 13 principes de foi. On va pas le traiter comme on a l'habitude de traiter Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat, on l'étudie dans le livre, mais comme on a bien avancé, c'est dommage de revenir en arrière. On va le traiter un peu de manière différente, sur un plan qui est différent. Et donc on va commencer par une introduction pour essayer de situer où se trouve le sujet des 13 Ikarim. Ouais, quand on traite le sujet des 13 Ikarim, alors forcément, 13 Ikarim, ça veut dire les 13 racines. Ouais, littéralement, Ikar veut dire racine. Ouais, les 13 racines, ça veut dire les 13 fondements. Il y a un terme, il y a une expression qui dit la chose suivante. Ouais, Misheyesh Ikar. Ouais. Du fait qu'on parle de Ikar, on parle de principes fondamentaux. De là, on en déduit, Miklal, ouais, des Ikatafel. On en déduit qu'il y a des choses qui sont plutôt secondaires. Puisqu'il y a des choses qui sont essentielles et des choses qui sont secondaires. Donc du coup, on a l'impression ici qu'on définit 13 principes de foi qui sont essentiels dans la Torah, ce qui laisserait entendre qu'il y a des choses dans la Torah qui seraient secondaires. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très étonnant. Quand on parle, et de fait, on est obligé de dire que ces 13 Ikarim se définissent comme tels, c'est-à-dire qu'ils sont Ikar, en cela, qui sont racines de toute la Torah. C'est-à-dire que ces 13 Ikars sont les fondements de la foi, que sans ces fondements de la foi, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'accès à la Torah. L'accès à la Torah se fait par ces 13 Ikarim-là. Donc il faut qu'on définisse, dans ce qui va être le rapport à la parole d'Hachem, il faut qu'on définisse c'est quoi, où se situe cette chose-là. C'est-à-dire cette réalité-là de Ikar, de fondement. Pour cela, on va commencer par le commencement. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Betselem Elohim. Ouais. Il a créé l'homme, Betselem Elohim, à l'image de Elohim. Betselem Elohim, à l'image d'Elohim. Et c'est très intéressant ce terme-là, Tselem Elohim, à l'image d'Elohim. Ouais. Parce que, effectivement, l'homme, c'est la seule créature qui est Betselem Elohim. C'est la seule créature qui est à l'image d'Elohim. Mais quand on dit on est à l'image d'Elohim, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de chez nous qui est à l'image d'Elohim ? Si tu me parles de ma forme humaine, ça veut dire de mon corps, alors je ne comprends pas de quoi tu me parles. Hachem, il n'a pas de corps. Si tu me parles de tout ce que je peux avoir, c'est-à-dire toute la perception que je peux avoir de moi-même, qui est purement, matérielle, alors du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'image d'Elohim ? Qu'est-ce qu'il y a à l'image d'Elohim ? Sur cela, le Nefesh HaChaim nous donne le secret. Ouais. C'est marqué dans le verset Vaïvra Elohim et Adam. Il a créé Elohim l'homme, Betsalmo à son image, Betselem Elohim Baraoto, il a créé à l'image d'Elohim. Ouais. Comme c'est marqué également par la suite, qui Betselem Elohim Asa et Adam, à l'image d'Elohim, il a fait l'homme. Ouais. Quel est le nom Elohim ? Qu'est-ce que signifie le nom Elohim ? Pourquoi on n'a pas dit Betselem Hachem, on a dit Betselem Elohim ? Parce que le Shem Elohim, le nom Elohim, c'est le nom, ouais, comme il dit ici, Omnam. Cependant, les Avin Inyan Omro Betselem Elohim. Pour comprendre pourquoi la Torah nous dit à l'image d'Elohim, Daika, précisément. Mais le Shem Acher, on n'a pas utilisé un autre nom. Qui Shem Elohim Yadoua Perusho. Car le nom Elohim, on connaît son explication. Shiu More, Shiu Idbarar, Shemo, Baal Kochot Kulam. Il vient nous enseigner que Hachem, ouais, l'éternel notre Dieu, est celui qui est propriétaire de toute force. C'est lui dont jaillit toutes les forces. Et le fait qu'Hachem soit propriétaire de toute force, il doit créer. Ça veut dire quoi qu'il doit créer ? Ça veut dire qu'il doit... Il y a quelque chose que l'homme doit créer. D'accord ? Il y a quelque chose que l'homme doit créer qui est à l'image d'Elohim, que Elohim lui-même est le nom de la création. Ouais, comme c'est marqué, Vayomer Elohim Yeor, etc. Vaïvra Elohim, etc. Tout, même le nom Elohim est celui qui est utilisé dans toute la création depuis le premier jour jusqu'à Shabbat également. Ouais. Jusqu'à Shabbat également, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Beshem Elohim. Ok ? Très bien.
C'est ce qui fait d'ailleurs que une des distinctions qui existent sur la créature de l'homme par rapport aux autres créatures, c'est le fait que l'homme a ce pouvoir de création, ouais, eh bien, il y a également, ça c'est un sujet en soi, mais il y a également la notion de propriété. La notion de propriété. La notion de propriété n'existe que chez l'homme. Ouais. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, c'est le seul qui peut la prétendre. Ouais. Il y a un pouvoir d'acquisition, ce qu'on appelle connaît. Ouais, c'est un pouvoir d'acquisition, mais ce pouvoir d'acquisition, il vient d'où ? Il vient de quelle, de quelle réalité ? Elle vient de cette réalité-là qu'il est Betselem Elohim. Que du fait que l'homme est créateur il est créateur de soi-même. Il est créateur de soi-même. Donc du coup, il a un pouvoir d'acquisition sur les choses. Ouais. Sans cela, il n'a aucun pouvoir d'acquisition. Ouais. C'est-à-dire, ça n'aurait pas de sens de dire qu'un homme puisse acquérir ça. C'est-à-dire, d'où te vient le pouvoir d'acquisition ? Qu'est-ce qui fait que cette chose peut être ta propriété ? Qui a décidé ? Ouais. Alors tu vas me dire, dans l'histoire de l'homme, on pourrait s'imaginer mais ça n'aurait pas de sens, c'est-à-dire ça n'aurait pas de sens absolu. C'est-à-dire, si tu dis que la propriété est née du fait des conflits des hommes entre les hommes, et donc on a posé des règles pour qu'il n'y ait plus de conflits, ça n'a pas de notion de vérité. La notion d'acquisition et de propriété n'est pas vraie. Ouais, elle est purement arbitraire. Alors que dans la Torah, la notion de propriété est vraie. Elle est tellement vraie que dès que tu es propriétaire de quelque chose, c'est toi. Et t'as pas le droit de t'en séparer. Tu dois honorer ton acquisition, tu dois honorer ta propriété, et tu dois elle doit participer à ton tarlid, elle doit participer à ta propre réalisation. Comme on le voit chez Yaakov Avinu, quand il est passé de l'autre côté, ouais, pour défendre sa famille contre Esav, il avait oublié ce qu'on appelle des pachim tanim, il avait oublié les petites fioles qui, en termes de valeur, ne représentaient rien, mais qui pour autant, il était quand même propriétaire de ces deux petites choses qui n'avaient aucune valeur. Il est retourné les chercher et se mettre en danger pour aller les chercher. Et donc il y avait une question existentielle dans sa propre acquisition. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est créateur. L'homme est créateur. Ce qu'il fait, ce qu'il met en place, ce qu'il réalise relève d'une création. Ouais, relève d'une création. Donc de quelle création parlons-nous ? Alors pour cela, il va falloir comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Il y a c'est connu, ouais, dans le Rav Israël Salanter, il a écrit un livre, ouais, sur l'importance du moussard, etc. C'était celui qui a inventé, le courant du moussard. On a l'habitude de dire ça. Ouais, peu importe. En tout cas, il a inventé une méthode de moussard, d'accord. Et il a un terme qui est très connu, qu'on reprend beaucoup de fois, que Adam, Chofshi Bedimiono. Un homme, il est libre. Ouais, Chofshi Bedimiono. Il est libre dans son imaginaire. L'imaginaire lui donne il est abandonné dans son imaginaire. Ve'asur Bedimiono. Ve'asur Besirlo. Mais par contre, Ve'asur Bemuskalo. Et il est attaché. Ouais, il est emprisonné dans son sechel. Ouais. C'est-à-dire que le dimion, l'imaginaire, ouais, et lui donne toutes les possibilités. L'imaginaire, ouais, c'est ce qui donne une totale possibilité à l'homme. Dans l'imaginaire, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. L'imaginaire fonctionne sans règle. On est libre. On peut penser tout ce qu'on veut, on peut imaginer tout ce qu'on veut. D'accord ? Alors que le sechel, l'intellect, lui, il te laisse pas libre. Il t'empêche de penser ce que tu veux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rigueur du sechel, de l'intellect, qui t'amène à dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une exigence de vérité qui est exigée par le sechel. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Et ça, c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire, ouais, le Rambam, par exemple, il nous dit que le rapport qu'il y a entre le sechel, l'intellect et l'imaginaire, ouais, c'est le même rapport qu'il y a entre un homme et une femme, c'est le même rapport qu'il y a entre, le poël, ouais, celui qui agit, et celui qui est, c'est le Homer et la Tsura, c'est-à-dire la matière et la forme, d'accord ? Donc, quel est le lien ? Quelle est la nature de ce qu'on appelle le dimion, l'imaginaire,
et la nature de ce qu'on appelle le sechel. Ouais. L'homme est construit, comme ça il dit le Rambam dans le Moreh Nevuchim, l'homme il est construit de sechel, d'intellect et d'imaginaire. Sans le sechel et sans l'imaginaire, l'homme ne peut pas fonctionner. Il peut rien percevoir. Ouais. Si je prends l'imaginaire lui seul, l'imaginaire ne donne aucune possibilité de parler. Aucune parole possible dans l'imaginaire. Pourquoi? Parce que l'imaginaire se construit sur ce qu'on appelle une composition d'images. Ouais. C'est-à-dire, ton imaginaire ne se construit pas par une logique. Il n'y a aucune logique dans l'imaginaire. Ouais. L'imaginaire, c'est un assemblage de, d'émotions, de sensations. L'imaginaire se construit par les sens. Ouais, les sens. On a nos 5 sens. Et par la captation de tous ces sens-là, eh bien, se construit un imaginaire dont l'imaginaire, eh ben, il est construit par une arcava, c'est-à-dire une composition d'images et de sens, et d'émotions et de sensations. Ouais. Ça peut se construire par le toucher, ça peut se construire par l'ouïe, ça peut se construire par la vision. Ouais. Mais là-bas, là où l'imaginaire est, il n'y a pas d'intellect. Il n'y a pas de sechel. Le sechel et l'imaginaire se fuient. Ouais. L'imaginaire se construit par une composition d'images. Une composition d'images qui n'ont pas de lien forcément l'une avec l'autre. Ouais. Comme on donne cet exemple très souvent, lorsque l'homme il est dans l'imaginaire, eh bien, il peut très bien associer, par exemple, un son avec un goût, ouais, qui n'ont rien à voir entre eux. Imaginez, on donne à chaque fois cet exemple, un type qui passe devant une boulangerie, où il a un croissant qui le convoque, d'accord, parce qu'il est très attiré par ce croissant, et au même moment, il entend la musique d'Elvis Presley, d'accord. Bon, l'imaginaire, la mémoire des sens, eh bien, associe ces deux sens, ouais, et la prochaine fois, lorsque tu vas entendre la musique d'Elvis Presley, tu vas penser au croissant, ou lorsque tu vas voir un croissant, tu vas penser à la musique d'Elvis Presley, sans savoir pourquoi, il n'y a aucune logique. Seulement, ton imaginaire a associé ces deux images entre elles, et toi, tu l'as gardé en mémoire. Pour défaire l'illogique de l'imaginaire, eh ben, c'est le sechel qui doit intervenir. Ton sechel intervient sur l'imaginaire pour pouvoir déposer du sens sur le monde qui t'entoure. D'accord? Maintenant, dans le sechel, et ça c'est très intéressant également, c'est très puissant d'ailleurs, parce que dans le sechel, il n'y a aucune image. Le sechel, lui, ne peut pas, ne fonctionne pas sur l'image. Au contraire, il te fait prisonnier. Il t'empêche de connecter deux images qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait le sechel? Le sechel, il fonctionne, il te dit quoi dire sur les choses. Il te dit quoi dire sur les choses. Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe dans ce rapport qu'il y a entre le sechel et l'imaginaire? Ouais, c'est là où se situe ce qu'on appelle le tselem Elohim. C'est là où se situe ce qui définit l'homme, ouais, comme l'essence même de l'homme, c'est-à-dire tselem Elohim, le pouvoir de créer, ouais, le pouvoir de créer, ou soit le pouvoir de créer, ou ce qu'on on a l'habitude d'appeler la prira, pardon, le libre arbitre. Ouais, le libre arbitre se situe dans ce pouvoir de créer. Tu peux créer ce que tu veux, ouais. Seulement comment ça fonctionne? Ton sechel, qui lui, le sechel, lui, il est complètement prisonnier. C'est-à-dire, le sechel, lui, s'il n'y avait pas d'image, il pourrait rendre compte de rien. Et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que si que dans le monde du sechel, il n'y a pas d'image. C'est juste une réalité. C'est-à-dire, imaginons, tu connais pas c'est quoi un sefer, t'as jamais vu un livre de ta vie. Ouais. T'as jamais vu un livre de ta vie. La première fois que tu vois un livre, si tu peux l'associer avec aucune notion, avec aucune image, avec aucune expérience, ton sechel ne saura pas quoi dire sur ce livre-là. Il va falloir que ton sechel travaille dur pour aller chercher en mémoire de tes sens, ouais, des choses qui pourraient s'apparenter à ce livre pour pouvoir définir ce livre du point de vue du sechel. Ouais. Par contre, là, nous, maintenant qu'on sait c'est quoi un livre et qu'on a déjà une expérience de ce qu'est le livre, le sechel identifie qu'est-ce qu'un livre directement. D'accord? Donc, il faut bien comprendre, il y a ici quelque chose que j'aimerais que vous mettiez le doigt dessus. C'est-à-dire, le sechel, seul, sans image, sans l'imaginaire, il peut rendre compte de rien. Il rend compte de rien. Ouais. Par contre, le sechel est complètement opposé à l'imaginaire. Dans sa nature.
Ouais, parce que là où il y a de l'imaginaire, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de sens. De sens, comment dire, je parle de sens de vérité. Il n'y a pas de vérité. Ouais. Par contre, comment dire, le Sechel donne la vérité sur les images. Ouais. Comment dire, qu'on a expérimenté. Donc en vérité, le travail de l'homme, c'est quoi? C'est de créer. C'est de créer sur les sens et les sensations qu'on a et les expériences que l'on a, de créer cette vérité. C'est à nous de créer le monde de vérité à partir de la confrontation du Sechel sur l'imaginaire. Ouais. C'est là-bas que ça se joue. Et en vérité, ça revient à ce qu'on a déjà développé plusieurs fois. C'est quoi? C'est que tout simplement, si l'homme, alors, fait le choix de saisir, de comprendre que le monde qui est devant lui n'est pas établi, c'est un monde d'image, c'est un monde d'imaginaire, et que c'est à lui de créer le monde de vérité sur cet imaginaire, alors là, à ce moment-là, il fait le bon choix. Il est en lien avec un Sechel qui est, comment dire, qui est inspiré, qui va avoir le mécanisme et l'obligation de créer à partir du monde matériel dans lequel on vit, de poser la tsura, de poser la forme, de donner l'orientation, de donner l'action véritable des choses. Par contre, si à l'inverse, tu te dis le monde qui est autour de moi est établi, donc tu vis dans dans l'image parfaite des choses, et donc du coup, ton Sechel ne sert plus à rien. Ouais, il est purement englouti par l'imaginaire. Et là, tu n'es plus celui qui crée, ton monde. Tu es celui qui subit le monde. Ouais, tu ne crées plus, tu n'es plus créateur. Donc tu bafoues, ouais, tu humilies le fait que tu sois créé B'Tselem Elohim, le fait que tu sois créé à l'image d'Elohim. Ouais, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit ce Shabbat au sujet de la chair, du bassar. La chair, ouais, le bassar, la chair, la viande. Ouais, la viande, c'est la matière qui rend compte de tous les sens. Par le bassar, on accède au sens. Le bassar, c'est celui qui connecte l'imaginaire au Sechel. Ouais, la chair, c'est ce qui connecte l'imaginaire au Sechel. On fait des expériences par la chair. On a le toucher, on a on a la vision, on a l'émotion, on a plein de choses. Mais la chair elle-même, elle porte quelque chose d'extraordinaire. Le bassar, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est là où c'est lui qui fait la connexion entre l'imaginaire et le Sechel. Parce que le bassar, c'est lui qui porte tout l'imaginaire sur lequel le Sechel va devoir faire son travail. Ouais, c'est incroyable. C'est-à-dire, quand on y réfléchit, c'est pélé. C'est-à-dire, la chair, la viande. Ouais, la viande, le bassar. C'est ça qu'il dit Hachem dans Noir. Il dit, Ketz kol bassar balefanaï. La fin de toute chair vient devant moi. C'est quoi la fin de toute chair? Il n'y a plus de connexion entre le Sechel et l'imaginaire. C'est fini. L'homme n'est plus à l'image de Dieu. Ouais. Et d'ailleurs, entre parenthèses, nous, on est en plein dedans. C'est-à-dire, nous, comment on communique aujourd'hui? On communique par l'image. On fait que communiquer par l'image. Ouais, t'as qu'à voir en ce moment ce qui se passe. Au lieu de parler avec son Sechel et de mettre un petit peu de bon sens sur les choses, on te dit, ouais, on te montre des images. Des images. Pour créer l'émotion. Pour créer le dimion. Pour créer l'imaginaire. C'est-à-dire, notre monde se construit sur l'imaginaire. Et là, le mode de communication, c'est l'image. C'est aberrant. Comment c'est possible de communiquer par l'image? C'est impossible. Comment tu veux donner du sens et une orientation de sens à travers les images? C'est complètement, c'est un non-sens. Tu vas noyer, c'est le moyen de noyer le Sechel. C'est le moyen de noyer l'image, l'homme à l'image de Dieu. Parce que tu peux plus donner du sens aux choses. Et tu vois bien les émotions, comment elles s'emportent. Il est impossible de donner du sens aux choses si tu balances des images. Tu balances un truc horrible, tu balances un autre truc horrible, et tu vois les assassins, les barbares, les machins. Et il est où ton Sechel dans tout ça? Impossible, t'es noyé. T'es noyé. C'est le mode de communication. D'accord? Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau à notre génération. Ça a toujours fonctionné comme ça. L'imaginaire, ouais, l'imaginaire encore une fois. L'image, ouais, l'imaginaire ne peut, est l'occasion pour le Sechel de donner sens aux choses. S'il n'y a pas l'imaginaire, il n'y a pas de Sechel. Donc c'est une invitation au sens.
Mais si tu viens et tu définis l'image comme étant le sens lui-même, tu crées plus rien. Tu peux plus créer. Bah, c'est bon, c'est établi. Ouais, les choses, elles sont comme l'image, les véhicules. Donc, où il est ton sérel? Et c'est ça qui est dingue, c'est que le sérel n'est pas n'est pas un élément autonome et libre que tu peux faire fonctionner quand on a envie. Non! Le sérel est une responsabilité. C'est-à-dire que le sérel est là et il s'invite, il se laisse inviter par l'homme à l'occasion de donner du sens ou pas aux images qu'on lui propose. Mais c'est à toi de lui donner l'accès. Si tu lui donnes pas l'accès... Donc en vérité, c'est en cela que l'homme, il est Betselem Elohim, c'est en cela que l'homme, il est à l'image d'Elohim. Ouais. Et on voit ici clairement que quoi? Bah, que le sens ne peut pas émaner de l'expérience, comment dire, et de l'expérience des sens. Ouais. Épicure, bon bah éliminé, ouais, éliminé. Il n'est pas à l'image de Dieu, ouais, c'est une évidence, ouais. C'est-à-dire que comment dire, l'expérience du sens est nulle et non avenue. Elle comment dire, elle peut pas renvoyer au sens puisque l'homme n'est pas acteur dans cette, il ne crée rien, il ne rajoute rien. Où est l'homme comment dire, dans l'expérience de l'image? Rien. C'est pour ça que quand tu, aujourd'hui, je vois, il y a une guerre d'images qui est impressionnante. Aujourd'hui, ils ont mis en place avec l'IA une création d'images, d'accord? C'est un peu la guerre des réseaux en ce moment. C'est-à-dire, il crée des images que l'IA, tu lui balances un truc, ça fait des belles images, et comment dire, et ça crée des émotions, quoi. C'est-à-dire, tu crées des images improbables, des trucs un peu extraordinaires, comme ça, d'accord? Et tu crées des émotions. Et il n'y a pas besoin de sérel pour ça. Il n'y a plus besoin de sérel pour ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein, c'est que de l'image. Maintenant, toi, en balançant des images, t'es rien, t'es même pas un homme. T'es rien du tout, t'as rien inventé. Tu ne rajoutes rien. D'accord? Où est comment dire, la présence de l'homme dans les choses? C'est le sérel qui va sur l'image. D'accord? Et c'est exactement le concept de la chair, ouais, dont on parle. La chair, comme on dit en hébreu, bassar, ça vient de bassoret. L'évasser. Ouais. Kol mévasser vomer. La voix transmet. Elle transmet. Comment dire, le rôle de la chair, c'est de transmettre. De transmettre ce que le sérel a à dire sur l'image. Maintenant, si tu fais dominer le sérel sur tes images, alors ta chair, ouais, et Kedosha, elle est pure. Mais si tu fais dominer tes images sur ton sérel, tu engloutis le sérel, et ta chair est comment dire, pervertie. De fait. Ouais. L'info ne passe plus. Donc la chair, elle est là pour profiter. Ouais, vas-y. Et elle se détruit. Elle se dégénère. Ouais. Elle ne fonctionne plus. D'accord? D'accord? Maintenant, pourquoi on dit tout ça? Et même, il y a quelque chose ici comment dire, d'important. C'est quoi? C'est de comprendre qu'au bout du compte, lorsqu'on a compris ça, lorsqu'on comprend bien ça, on comprend que la faute ne peut pas venir du sérel. La faute ne peut pas venir du sérel, elle ne peut pas venir de l'intellect. La faute, forcément, elle vient du dimion, elle vient de l'imaginaire. Quand tu fautes, c'est que t'es dominé par ton imaginaire. Tu n'es plus créateur. Lorsque le sérel conduit les choses, ouais, lorsque le sérel est celui qui conduit les choses, alors il n'y a pas de faute, c'est impossible. L'homme ne peut pas fauter. Pourquoi? Parce que le sérel, c'est pas quelque chose que tu construis toi. Le sérel, c'est une responsabilité que tu as de laisser passer le sérel sur les images, de laisser passer le sérel sur les choses. Plus tu mets l'image, plus tu mets l'imaginaire au service de ton sérel, ouais, plus tu te rapproches de la volonté de Dieu. Puisque tu es Betselem Elohim, tu es à l'image d'Hachem. Tu peux pas faire autrement. Donc le chet, la faute, est forcément une conséquence de la domination de l'imaginaire sur le sérel. Sinon, l'homme ne pourrait pas fauter, c'est impossible. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à fauter. La faute provient du fait que, égoïstement, on préfère se laisser aller à l'idée que le monde est tel qu'il nous est proposé, qu'il n'y a pas ici de création à avoir, il n'y a pas quelque chose à rajouter. Ouais, on le prend tel qu'il vient et tel qu'il est. Et donc, en fait, on n'est rien.
On n'est pas plus que des animaux qui profitent du monde. Alors oui, certes, on a un peu de sérel, un peu de comment dire, alors on n'appellera pas ça du sérel, on appellera ça de l'intelligence. Ouais, bon, ben, cette intelligence provient de l'évolution de la chair et de la matérialité, qui n'aurait d'intérêt que pour construire des cabanes et se protéger de la pluie. D'accord? Bon, c'est pas suffisant. Et l'homme sait que c'est pas suffisant. D'accord? D'accord. Donc du coup, ouais, par rapport à notre sujet, par rapport au sujet comment dire, des 13 Ikarim, ouais, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que quand on vient traiter le sujet de 13 Ikarim de la Emouna, les 13 Ikarim de la foi, on vient parler de ce qui vont être les fondements qui préservent le Sechel, ouais, qui vont préserver le Sechel et la domination du Sechel sur l'image, sur la Tmouna, ouais, l'intellect sur la Tmouna. Le Sechel, c'est quoi? C'est-à-dire les 13 Ikarim sont en vérité les fondements de la foi qui sont à l'origine même de cette supériorité, qui vont définir la supériorité du Sechel sur le dimion, sur l'imaginaire. Ouais. Lorsque quand tu es dans le Ikar, c'est-à-dire dans ce qui est la source même de la foi, c'est-à-dire la foi elle-même comme source de toute pratique. Il y a les mitzvot. Tu mets les tefilines, tu manges kasher, etc. Mais si toutes ces mitzvot ne sont pas animées par le sechel, c'est-à-dire que si l'objet de la pratique des mitzvot, l'objet de l'action que tu fais, n'est pas en vérité conduit par une nécessité, par une exigence de création, alors ta mitzvah veut rien dire. Elle veut rien dire. Oui, je mets les tefilines, mais je crois pas en Dieu. Et Dieu n'a rien à faire dans cette histoire. Ouais. Bah, grand bien te fasse, mais ça veut dire, ça sert à rien. Faire l'action de mettre les tefilines, c'est pour obtenir une création. C'est pour obtenir une création, c'est pour inviter le sechel à parler sur l'image. Quel va être le sechel qui va parler, qui va créer cette parole, qui va renvoyer le sens de vérité sur le monde dans lequel tu vis. Ouais. L'homme n'existe pas dans le sechel. Il n'est pas sechel, l'homme. L'homme, il est sechel et dimion. C'est une composition des deux. Et d'ailleurs, à la résurrection des morts, ouais, ce qui vivra, c'est les corps. C'est les corps. Et c'est que ça, le sujet. Donc, en vérité, prenons un exemple. Shlomo Ameler. Shlomo Ameler qui a été l'homme le plus intelligent de tous les hommes. D'accord? Il a écrit un livre, ouais, qui construit, c'est-à-dire qui révèle la source de l'intelligence par des machalim, par des allégories. Ouais, c'est un petit peu le sujet qu'on a traité de manière très, très légère hier sur le Moreh Nevuchim. D'accord? À savoir que tu peux pas parler de la profondeur du sens sans passer par l'allégorie. Parce que les choses telles qu'elles nous sont proposées, ouais, ne sont pas réelles. C'est pas la réalité. C'est du dimion, c'est de l'imaginaire. C'est de l'image. Et l'image ne fait pas sens. L'image ne fait pas sens. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir rendre compte du réel, il faut que l'image, ouais, soit conduite par une allégorie pour inviter le sechel à s'exercer. D'où toute la chorma, toute la sagesse de Shlomo Ameler, de créer ce qu'on appelle le livre Michelet. Les allégories, les proverbes, ce qu'on appelle en français. Ouais. Il crée un livre entier de machalim, d'allégories, pour montrer quel va être le lien entre l'image et le sechel. L'image et l'intellect. L'allégorie est celle qui te conduit jusqu'au sechel, jusqu'à l'exigence du sechel sur l'image. Ouais. C'est ça le machal. Machal, ça vient du mot moshel. Dominer. Ouais. L'allégorie, c'est celle qui permet au sechel de dominer sur l'image. Ouais. Ça domine sur l'image. Maintenant, il faut être Shlomo Ameler pour pouvoir créer il faut être un roi pour pouvoir créer la véritable domination du sechel sur l'image. Ouais. Si t'es pas le bon roi, eh ben, ça marchera pas. D'accord? Par contre, Shlomo Ameler, dans son épreuve ultime, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, il a besoin il recherche le shamir, il recherche ce fameux
vers, ouais, qui mange la pierre pour pouvoir casser les pierres et construire le Beth Amikdash. Donc on lui révèle que il y a une, peu importe comment, on lui révèle qu'il y a quelqu'un qui connaît le secret du Shamir, etc. Et ce quelqu'un, c'est le roi des démons, Ashmadaï. Ouais, Ashmadaï, le roi des démons. Shlomo Ameler qui avait à peine 12 ans. Ouais, à 12 ans, il va rencontrer Ashmadaï. Il finit par trouver Ashmadaï. Il piège Ashmadaï, le roi des démons. D'accord? Parce que il est capable de le piéger. Lui, Shlomo Ameler, il est entièrement animé par le Sechel. Donc le Sechel domine le roi des démons. Le roi d'Israël domine le roi des démons. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Ouais, comment il le domine? En l'attachant. Ouais, il attache le roi des démons avec une chaîne qui, au bout de la chaîne, c'est-à-dire ce qui scellait la chaîne au pied du démon, c'était quoi? C'était le nom d'Hachem. Ouais. Et comment dire? Et dans cette discussion que Shlomo Ameler a avec son prisonnier, Ashmadaï, ouais, eh bien à un moment donné, Ashmadaï sait comment chauffer Shlomo. Il lui dit, écoute, tu fais le malin là, tu fais croire que tu es supérieur à moi, mais détache la chaîne et je vais te montrer qui c'est qui est supérieur. D'accord? Et donc qu'est-ce qui se passe? Shlomo Ameler, il détache la chaîne. Il enlève le nom de Dieu au pied du démon. Et là, le démon, il engloutit Shlomo Ameler. C'est marqué que quoi? Que Shlomo Ameler, comme ça le Maharal, il explique, que Shlomo Ameler, ouais, il a mis 40 ans à comment dire, pendant 40 ans, il a été possédé par le démon. Il a été possédé par Ashmadaï. Jusqu'à tel point que la Gemara, elle raconte que il avait tellement perdu la tête, Shlomo Ameler, qu'il avait même réclamé de coucher avec sa mère, etc. Et d'aller avec des femmes nida. Il était plus opérationnel. L'imaginaire l'avait englouti. Ouais. Pourquoi? Quelle a été, alors sans rentrer bien entendu en profondeur, Shlomo Ameler a réussi à s'en sortir. Ouais, c'est tout l'objet du Sefer Kohelet, où il explique là-bas comment il est sorti de tout ça. Mais nous, on voit par l'expérience, on voit des gens qui ont perdu la boule. Ouais, ils perdent la boule. Pourquoi ils perdent la boule? Parce qu'ils ont laissé dominer leur imaginaire sur leur sechel. Du coup, à un moment donné, quand ils ont décroché, il finit en asile. Tu ne pourrais plus rien faire pour eux. C'est très difficile de récupérer quelqu'un qui a perdu, qui s'est laissé englouti par l'imaginaire. Ouais, il y a des médecins qui travaillent toute la journée pour ça. Et la seule chose qu'ils sont capables de donner, c'est des médicaments. Ouais. Il les shoot, il les pique. Ouais. Mais tu peux pas faire revenir quelqu'un du monde de l'imaginaire. C'est très compliqué. Shlomo Ameler a réussi à s'en sortir. Ouais. Mais quelle a été son erreur? Son erreur était de penser qu'on peut donner du sechel sur l'imaginaire. Ouais. L'imaginaire lui-même, le roi des démons, le roi de l'imaginaire, le roi de l'image, ouais, ne se domine pas par le sechel. C'est-à-dire, tu ne peux pas donner du sechel à l'image elle-même. Ouais, l'image est celle qui porte le sens, et celle qui accueille le sechel, mais l'image elle-même n'a pas de sechel. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le nom de Dieu à l'imaginaire. C'est-à-dire que le nom de Dieu, c'est quoi? C'est l'exigence d'entendre qu'il y a une invitation de la matière au sechel. Mais la matière elle-même n'est pas sechel. Elle ne peut pas être sechel. Ouais. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'au bout du compte, la chose qui nous préserve dans la pratique de la Torah, les mitzvot, c'est quoi? La seule chose qui nous préserve, c'est le fait qu'on ait 13 ikarim, les 13 fondements de la foi. Les 13 fondements de la foi sont en amont de toutes les pratiques que l'on peut avoir des mitzvot, qui viennent te rappeler que tout ce que tu fais est là pour inviter le sechel, ouais, pour que tu sois créateur, pour que ton action soit créatrice, qu'elle te crée toi-même. On ne peut pas, notre existence ne peut être, consistante que par la création que l'on fait de notre propre existence. Si tu crées rien, tu n'existeras pas. C'est tout, ça s'arrête là. C'est à toi de créer. Ouais. C'est ça le secret du bassar. Ouais, c'est ça le secret de la chair. La chair, on voit combien la chair, c'est extraordinaire. La chair, elle est vivante. C'est vivant, la chair. C'est quelque chose de vivant. Comment un bout de chair, il peut voir? Putain, tu te poses jamais la question. Nous, on est là, oui, c'est les cellules, les machins. Mais c'est un bout de chair, là. Prends un œil, tu prends et tu l'écrases dans ta main. Ça fait quoi? C'est de la purée, c'est du sang. C'est que du sang. C'est de la chair.
Cette chair-là, c'est ici, c'est une chair de main. Là-bas, ici, c'est une chair de, comment dire, d'estomac. Ici, c'est une chair d'intestin. Et là-bas, ici, c'est une chair de cerveau et d'intelligence. Ici, c'est une chair de goût. La chair, comment dire, c'est miraculeux. La chair. C'est elle qui porte tous les sens, c'est elle qui porte tout le... Mais, c'est sur la chair, c'est la chair elle-même qui crée la connexion entre le sechel et l'imaginaire. Ouais. Et grâce à la chair, le sechel peut passer. Il peut passer dans notre monde. Et on peut créer, dans notre monde, grâce à notre chair, on peut créer, on peut créer le sens des choses, le véritable sens des choses. C'est pour ça que quoi que la chair, c'est de la chair que naît la vie. Souvent c'est un peu dénigrant comme ça. Tu dis mais comment c'est possible que quoi que comment dire que ce qui donne la vie c'est le rapport de la chair, ouais, le rapport de la chair. Veillou les bassar echad. Ils vont être d'une seule chair, comme c'est marqué dans le verset. Ouais, donne-moi un chumash. La liaison qu'il y a entre un homme et une femme, c'est quoi? Veillou les bassar echad. Ils seront une seule chair. C'est que ça l'histoire. C'est d'être qu'une seule chair. Parle un peu d'amour, de comment dire, ils seront amoureux, ils seront unis, ils seront un dans l'esprit, ils vont se correspondre. J'en sais rien moi. Trouve-moi un truc plus valeureux. Non. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? C'est quoi l'objectif comment dire d'un homme et d'une femme? C'est quoi l'objectif? C'est quoi ce qui est attendu? Vayomer Adam zon apam, etzem atzamai, ou basar mi besari. Ouais, cette fois, la femme, eh bien, de moi-même, c'est ma chair. Les autres, c'est pour ça qu'elle s'appellera Isha kimi ishlu kachazot, car elle a été prise de l'homme. Alken yazov, c'est pour cela qu'un homme abandonnera, ouais, et aviv et imo, son père et sa mère. Vedavak beishto, il va se coller à sa femme. Ve ayu les basar echad. Et ils seront une seule chair. C'est ça qu'ils sont. Une seule chair. Ouais. C'est quoi une seule chair? C'est que la vie, elle passe par ça. C'est la communion des chairs, c'est elle qui fait passer la vie. Parce que c'est là-dessus, dans la communion des chairs que le sechel est invité. Et le sechel est invité dans cette communion des chairs, c'est seulement par le passage de la chair que la vie peut se donner. Impossible autrement. La vie ne peut pas se donner autrement. Ben, c'est miraculeux. Comment c'est possible que deux bouts de chair, d'accord, qui produisent en vérité de la zut, quoi. C'est-à-dire, c'est de la zut, ouais. Crée la vie. Crée la vie qui peut porter le sechel, qui peut porter toute l'immensité de ce que l'homme pourrait être. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et regardez ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit comme ça. Dans la Mishnah, dans Chagiga, il dit, au sujet de l'interdit qu'il y a d'aller explorer des zones qui sont inexplorables, c'est-à-dire du point de vue de l'intellect, de point de vue de la compréhension. Ouais, il y a marqué là-bas que on va pas chercher à savoir ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après. Ouais, ne cherche pas là où l'homme n'est pas, ne te pose pas des questions là-bas parce que ton sechel, c'est-à-dire tu ne peux pas atteindre, ta connaissance ne peut pas y arriver. D'accord? Il dit comment dire, et c'est marqué là-bas que quoi que celui qui fait ça, ouais, kol amistakel be'arba advarim, tout celui qui va regarder quatre choses, raoulo keilu lo balolam, il était préférable qu'il ne vienne pas au monde. Ouais, c'est quoi ces quatre choses? Mal et mala, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Mal et mata, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Mal et fanim, qu'est-ce qu'il y avait avant? Mal et achor, qu'est-ce qu'il y a après? Les rôles chez l'ochas al gvod kono, et tout celui qui ne fait pas attention, qui n'est pas, comment dire, attentif à l'honneur de celui qui l'a acquis, c'est-à-dire à l'honneur d'Hachem, Raoul Ilo Shelo Baolam. Il est préférable qu'il ne soit pas venu au monde, puisque c'est marqué, ouais, Kol Mashiach Kajouchou Barab Baolamo, lo Braol Alechfodo. Tout ce que Kajouchou il a créé dans son monde, il a créé pour son kavod. Donc si toi tu honores pas Hachem, tu dois disparaître. Ouais, il était mieux que tu viennes pas. Dit le Rambam, il dit un truc incroyable. Ce qu'il est.
Je devais trouver tout à l'heure, je le retrouve plus maintenant. Ah voilà. Kol המסתכל בארבעה דברים, ואמר, להכניע המשליט שכלו ומחשבתו בדברים האלוקים בדמיונו המושפעת בלי התחלת בחוכמות. פירוש, כי האדום האנושית והיותו כשאר בעלי חיים טוב למציאות אדם מפני שמבקש לדעת הדבר חוץ מדרכו, il réclame de connaître ce qui est en dehors de son champ, Ve'alma sheno betivo, ce qui n'est pas dans sa nature, qui lui damé mal et mala, il peut pas imaginer qu'est-ce qui était au-dessus, ou mal et mata. Ouais. Et là, avil betsurat animtaim, ou ksheyotse adam arum mina chochma, et tout cet homme-là qui est démuni de sagesse, l'archov od, de connaître encore, sheyeda masha la shamaim, de savoir qu'est-ce qui est au-dessus des cieux, ou mitachat la ce qui est en dessous de la terre, bedimyono, par son imaginaire, anifsad, qui va le perdre. Ouais. Shumidame otam, il s'imagine des choses, kemo baïd valia, comme des choses qui seraient dans les mondes supérieurs. Kemo ken, mashaya kodem, shinivro hashameim, de ce qui, c'est-à-dire, là-bas, il n'a pas atteint sa connaissance ne peut pas se porter là-bas. Donc c'est forcément de l'imaginaire qui porte de là-bas. Et construire son rapport aux choses par l'imaginaire, c'est une perte. Et ça s'appelle manquer de respect à Dieu. Ouais. Vinyanze amila mefora bezeva. Voilà. Be'omram, et c'est ce que nous disent nos sages. Kosh elochas al kvod kono, tout celui qui ne donne pas du kavod, de l'honneur à son maître, c'est-à-dire Hachem. Rotsebo michelo yachuz v'yachmol al sichlo. Il veut dire tout celui qui ne donne pas de respect à son sechel. Ouais. Il n'a pas pitié de son sechel. Qui a sechel ou kvod Hachem. Cette phrase, elle est incroyable. Car le sechel, c'est l'honneur d'Hachem. Celui qui honore Hachem, c'est celui qui honore son sechel. Ouais. Et donc il ne connaît pas la mesure de ces choses-là, Shintanlo, qui lui a été donnée, ouais, la mesure de son sechel qui lui a été donnée. Il est renvoyé à ses désirs, à ses envies, et il est comparé à des animaux. Et même ils ont dit nos sages, là, ici, ça rejoint ce qu'on a dit. C'est-à-dire, lorsque tu échappes au champ du sechel, c'est-à-dire, toute chose que tu voudrais connaître, qui ne peut se connaître, qui ne peut être accessible que par ton imaginaire, sans avoir l'invitation du sechel sur cet imaginaire, ça s'appelle manquer de respect à son maître. Tu dénigres ton sechel, tu dénigres ton intelligence. Tu dénigres l'intellect qui t'a été donné. Mais l'intellect, c'est pas une propriété. C'est pas quelque chose que tu peux faire fonctionner à ta guise. L'intellect, c'est cette responsabilité de faire passer l'intellect, inviter l'intellect sur l'image. Sur l'imaginaire. D'accord? C'est quoi la différence entre le sechel et la chokhma des Grecs? En vérité, la chokhma des Grecs, c'est déjà une conséquence du sechel. Les Grecs eux-mêmes définissaient ce qu'on appelle, ils faisaient une différence entre le sechel et le sechel apoel. Ouais. Le sechel actif. Celui qui est acteur de tout. Celui qui met en forme tout. D'accord? Bon, eux, ils le situent évidemment dans une perception accessible, mais le grec dira que le sechel est une propriété de l'homme. D'accord? Alors que la Torah dira que le sechel n'est pas une propriété de l'homme. C'est une inspiration, c'est comme pour le prophète. Ouais, le prophète ne vient pas te parler avec son sechel. Le prophète, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une image, ouais, et il va chercher, il va inviter le sechel à se déposer sur l'image que Dieu lui a envoyée, cette vision que lui a envoyée. Et donc à ce moment-là, il crée une parole. D'accord? Donc le sechel n'est pas une propriété de l'homme pour la Torah. Pour le grec, le sechel est une propriété de l'homme, et de cette propriété qu'a l'homme, ouais, eh bien, il crée ce qu'on appelle de la sagesse. Ouais, la chokhma est déjà, une apparition, la première apparition qui suit le sechel. Ouais, qui suit le sechel. Ok? Pour nous, le sechel n'est pas une propriété de l'homme. Elle est l'homme a c'est par son libre arbitre que l'homme
Invite le sechel sur la matière. Invite le sechel sur l'image. Invite le sechel sur le corps. Ouais. D'où l'importance de la chair. Ouais. D'où la kedusha de la chair, la kedusha du corps. La kedusha du corps. Ouais. Nous, on est là, on utilise les corps comme des espèces de propagande d'images. On associe le corps à l'image et comment dire, on essaie de faire véhiculer des idées par l'image. Où le corps est complètement bafoué, complètement... on montre des choses qui sont horribles, qui sont inacceptables du point de vue du sechel. Inacceptables. C'est impossible. D'accord ? Donc c'est important ici de comprendre combien le monde dans lequel on vit nous inonde d'images pour justement ne pas laisser le sechel dominer. Parce que si on laissait le sechel dominer, l'homme ne pourrait pas faire ce qu'il veut. Le dimion imaginaire, Erofshi, il est libre. Il est libre de tout. Par ton imaginaire, tu peux dire que t'es un oiseau. Tu peux dire que quand t'es un homme, t'es une femme. Quand t'es une femme, t'es un homme. Et puis après, tu trouves des justifications de par l'imaginaire. Oui, mais c'est de l'émotion, j'aime ça, tu comprends, moi, comment dire, je me vois pas en homme, ça me parle pas. Et ton sechel, il est où ? Où est ton intellect ? Où est la responsabilité de l'intellect sur l'image, sur les corps ? On n'est pas des animaux. Ouais. Et c'est ça la nécessité, c'est-à-dire d'où le Rambam a sorti les 13 Ikarim. Et c'est pas le seul. On en a parlé plusieurs fois. C'est quoi 13 Ikarim ? D'où ils sortent ces 13 Ikarim ? Les fondements de la foi, ils sont écrits nulle part. Il n'y a que lui qui les a sortis, et d'autres qui ont sorti au même moment, et qui sont d'accord sur le fait qu'ils sont 13. Ouais. C'est parce qu'il y a à un moment donné, dans la mitzvah et dans la Torah, quelque chose qui est en garde de ce que tu vas faire, de ce que tu vas réaliser. Il y a une conduite, il y a une orientation. Et cette orientation, elle se situe au niveau des 13 Ikarim, des 13 fondements de la foi, qui, elles, sont préservées de toute, de toute image. Ouais, c'est pour ça que le Rambam, il est très sévère. Ouais, il y a marqué la marloquette entre le Rambam et le Ravad. Le Rambam, il dit, tout celui qui pense que Dieu, il est un corps, il n'a pas de part au monde futur. Alors le Ravad, il dit, attends, tu peux pas envoyer quelqu'un en enfer juste parce que son esprit est limité et qu'il pense que Dieu a une barbe et un chapeau. Ça se fait pas. Il a rien fait de mal, c'est un mesquin, mais c'est pas un criminel. Ouais. Le Rambam dit oui, c'est un criminel, bien sûr que c'est un criminel. Parce qu'il est rien. Il a rien créé, il est rien, il est zéro. Il est, complètement englouti par son imaginaire. Il est complètement englouti par l'image, donc il est rien. Quelle différence entre lui et un animal ? Aucune. Ça veut dire il humilie son sechel, il humilie ce qu'il est. Tov, en introduction, on essaiera d'approfondir cette idée-là la prochaine fois. Avec